Bonjour à tous, nous sommes en live, ça y est. J'espère que vous allez tous très bien en ce début de mois de juin ensoleillé. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour parler d'analytics et on va découvrir comment vous pouvez capitaliser sur vos connaissances, sur vos compétences sur Excel, donc un des outils les plus utilisés à ce jour dans le monde, afin d'avoir une approche analytique plus moderne, je dirais, en utilisant un outil de data préparation tel que Nime. Alors, pour animer ce webinaire aujourd'hui, je serai accompagné tout d'abord par Blandine Pello, à qui je vais laisser la parole pour se présenter. Blandine. Bonjour à tous. Alors, Blandine, donc avant-vente expert services chez Midral. J'ai un background data science et customer intelligence pour aider les entreprises à transformer leurs données en action et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Merci Blandine. Et nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Kilian Thiel de Nime. So Kilian, I'll let you introduce yourself. Yeah, hello also from my side, and thank you very much for the opportunity to join you on this webinar today. My name is Kilian Thiel, Head of Partnerships EMEA at Nime, and I'm very happy to welcome everyone to this joint webinar hosted by our trusted partner Mitral. I'm here to take any Nime-related questions during and after the webinar, so if you have any questions, please don't hesitate to use the Q&A functionality or the chat functionality here in the webinar tool. And with that, back to you, Stephen. Thank you. Thank you, Kilian. Oui, donc pour ma part, donc je suis Steven Balzan, account manager chez Midral et je m'occupe principalement aujourd'hui du secteur banque, finance, assurance et donc je vais animer également ce webinaire. Alors, voici un aperçu de l'agenda que l'on va suivre aujourd'hui. Donc premièrement, nous allons vous présenter succinctement comment se positionnent Midral et Nime sur le marché de la data analytics. Ensuite, nous aimerions vous donner un peu de contexte pour vous montrer pourquoi nous sommes vraiment convaincus qu'avoir une approche de workflow visuel tel que le propose Nime va vous permettre d'être plus efficace lorsque vous êtes amené à travailler de la donnée. Et enfin, je vais laisser la parole à Blandine qui va vous faire la démonstration de l'outil au travers d'un use case qu'elle va vous expliquer juste après. Et donc, comme l'a dit Kilian à l'instant, vous avez tout le long du webinaire un espace chat dans lequel vous allez pouvoir poser vos questions. Donc, n'hésitez pas, nous tenterons d'y répondre du mieux possible avec Kilian et Blandine à la fin de ce webinaire. Alors, allons-y pour cette présentation. Il est important alors de commencer par vous expliquer ce qu'on entend par cycle de valorisation de la donnée chez Midral. Donc, l'idée, c'est de toujours partir d'une question métier, d'une stratégie business. Donc, par exemple, pour savoir comment optimiser vos revenus, pour savoir comment découvrir de nouveaux axes de croissance ou comment réduire certains coûts. Notre mission, c'est de vous aider en fait à comprendre et à valoriser vos données qui sont donc chaque jour de plus en plus volumineuses pour que justement vous puissiez répondre à ces questions le plus rapidement et le plus simplement possible et ainsi avoir ce qu'on appelle une approche, ou je dirais même une culture data-driven, c'est-à-dire une culture basée sur la donnée. Pour cela, il va falloir agir sur l'ensemble de cette chaîne que vous voyez à l'écran en allant chercher la donnée dans différentes sources, donc la préparer, la nettoyer, l'enrichir, afin de pouvoir la restituer sous la forme la plus adéquate en fonction du besoin. Donc ça peut aller du simple reporting jusqu'à ce qu'on appelle chez Midral le data journalisme d'entreprise. Donc c'est un concept qui nous est propre. Donc si vous n'êtes pas familier en fait avec ce concept, le data journalisme, c'est une manière en fait de retranscrire l'information de façon synthétique et scénarisée, un peu à l'image d'une infographie, pour qu'elle soit vraiment compréhensible par le plus grand nombre. Voilà, comme vous pouvez le voir, Nime, c'est une solution qui va se positionner sur le segment qu'on appelle data préparation. Donc, c'est un outil qui va vous permettre d'agir sur toutes les étapes de traitement de la data pour la rendre exploitable, la comprendre, trouver des insights et donc créer de la valeur. Mais ça, on va le voir un peu plus en détail juste après. Donc, vous l'aurez compris, le métier de Midral, c'est de vous accompagner sur tous les segments de ce cycle, de vous conseiller et de vous aider
bien, de bout en bout de votre projet de mise en œuvre de solutions décisionnelles ou d'analyse de données. C'est pour ça qu'on se considère comme étant un pure player de la data. Et donc pour assurer également le transfert de compétences vers nos clients, nous sommes également centre de formation pour les former à l'ensemble des outils analytiques avec qui nous sommes partenaires. Et donc parmi ces solutions, on retrouve bien entendu NIME que je vais présenter juste après. Alors, je ne vais pas m'éterniser sur cette slide, mais comme vous pouvez le voir, nous sommes vraiment fiers de travailler avec de nombreux clients, tous secteurs confondus. Voilà, il faut savoir que Midral existe depuis maintenant une douzaine d'années. Nous nous considérons vraiment comme pionniers en matière d'analytics. Et notre mission, donc c'est comme je le disais, c'est de travailler ensemble à démocratiser l'utilisation de la data en entreprise et de vous aider à créer de la valeur à partir de vos données. Donc nous allons voir un peu plus en détail NIME désormais. Donc NIME, en fait, ce qu'on appelle NIME Analytics Platform. Donc c'est une plateforme open source qui va regrouper en un seul outil la préparation de données et la data science à travers une interface qui va être très visuelle, très facile d'utilisation, intuitive et qui va vous permettre de simplifier votre processus de traitement de la data grâce à un système de workflow visuel qui ne nécessite pas de connaissance de code. Blandine va vous montrer juste après, mais vous pouvez avoir un aperçu à l'écran d'un exemple de workflow justement de traitement de données. Et donc grâce à cette approche visuelle, NIME va rendre accessible la compréhension des données et la production de ce type de workflow de préparation de données, accessible vraiment à n'importe qui au sein de l'entreprise. Donc, NIME Analytics Platform, comme vous pouvez le voir, c'est une solution, donc je le disais, open source, mais qui regroupe un ensemble d'extensions et de fonctionnalités qui sont à la fois natives, mais qui proviennent également d'une large communauté d'utilisateurs. Donc en fait, cet outil, ça va vous permettre de charger les données, de les intégrer, de les transformer, de l'analyser, jusqu'à même pouvoir les visualiser en bout de chaîne, ou tout simplement en fait les extraire à un format qui va vous permettre en fait de les exploiter dans un outil tierce, un outil de data visualisation par exemple, comme Tableau. Et ensuite, afin d'industrialiser, d'automatiser et mettre en production ces chaînes de traitement, de mettre en production vos projets, je dirais, avec NIME, eh bien NIME commercialise un serveur donc, qui est utilisé en complément de l'Analytics Platform et qui offre de nouvelles fonctionnalités en matière de collaboration, d'automatisation et de déploiement. Donc voilà pour NIME. Et donc l'objectif maintenant de cette partie, c'est de vous expliquer pourquoi nous sommes vraiment convaincus qu'il est important de discuter de la différence entre une approche traditionnelle avec un tableur comme Excel à une approche de workflow. Et donc cela en fait commence par le fait qu'Excel existe depuis maintenant plus de 30 ans, c'est accessible par presque tout le monde au sein de l'entreprise. Ça crée en fait une situation où les gens essaient de résoudre presque toutes les tâches liées aux données avec Excel. Donc ils l'utilisent pour stocker des données, pour nettoyer des données, pour faire plein de manipulations, des formules, des calculs, pour partager des analyses, très bien, mais comme nous le savons, un seul outil ne peut presque jamais tout faire. Et essayer d'utiliser Excel dans certains cas, comme pour faire des analyses avancées, des graphiques dynamiques, des tableaux de bord visuels, analyser des gros volumes de données, ou enfin voilà, c'est dans la majorité des cas, c'est utiliser le mauvais outil. Et donc l'idée ici, c'est qu'en passant à une approche analytique plus moderne, en utilisant des workflows, ce qu'on appelle des workflows, c'est des flux de travail visuels, tels que vous l'avez vu juste avant, ça va se traduire par moins de temps passé à travailler manuellement la donnée, à faire moins d'erreurs et donc avoir une plus grande cohérence globale. Et c'est ce que propose NIME. Alors, sur cette slide, en fait, nous voulions mettre en évidence les défis les plus courants et les plus chronophages que l'on peut rencontrer quand on utilise Excel régulièrement. Donc, les deux que je veux mentionner en premier, ce sont la limitation en matière de volumétrie de données et le traitement de plusieurs sets de données. Donc,
quand vous avez plusieurs sources de données que vous voulez travailler ensemble, conjointement. Je pense qu'on a vraiment tous été confrontés au moins une fois à ce type de situation, à savoir, est-ce que le fichier que je vais ouvrir va réussir à s'ouvrir compte tenu de la volumétrie de données? Est-ce qu'à un moment donné, il ne va pas y avoir un bug? Est-ce que Excel ne va pas geler quand je vais faire une manipulation complexe qui implique de gros volumes de données? Et aussi, par exemple, quand vous travaillez avec plusieurs jeux de données que vous voulez joindre, entre guillemets, il va falloir faire des copier-coller d'une feuille Excel à l'autre. Et ça, c'est juste très chronophage et surtout, on peut faire de nombreuses erreurs durant l'exercice. Les deux autres sur lesquels aussi j'aimerais insister, ce sont les notions d'audit, les notions de correction, je dirais, d'anomalie, ainsi que les aspects de partage et de collaboration. En fait, c'est des notions qui peuvent être assez difficiles dans Excel en raison de son manque de transparence et aussi de la facilité avec laquelle on peut justement supprimer des cellules ou casser des formules. Également, c'est vrai que lorsqu'on travaille sur Excel, on peut reprendre aussi des fichiers existants qui ont été créés par nos prédécesseurs et il est parfois compliqué de comprendre l'intelligence qui a été mise dedans, la logique qui a été, que votre prédécesseur a mis en œuvre pour justement créer ces fichiers-là. Et donc, c'est plus compliqué de se les approprier. Et donc, le dernier point également que je veux mettre en avant sur cette slide, c'est la complexité à créer des dashboards, à créer des tableaux de bord interactifs et surtout à automatiser certaines tâches, certains traitements. Souvent, en fait, ça repose sur du code et c'est compliqué à maintenir. Donc, voilà, pour résumer, il devient difficile, en fait, à un certain moment de maintenir et d'améliorer les classeurs Excel, alors que les workflows, les flux de traitement visuels sont par définition un processus qui va vous permettre de suivre et de retracer vos étapes à n'importe quel point de votre chaîne de traitement, à chaque point de votre workflow. Et c'est ce que va tenter du coup d'illustrer Blandine dans un instant. Donc l'idée, c'est comme je viens de le mentionner, d'illustrer la différence entre un modèle de feuille de calcul Excel qui a ses limites, avec un modèle de workflow. Et donc pour cela, nous allons examiner certaines des opérations les plus courantes d'Excel et de voir justement comment on peut les recréer à l'aide d'une approche visuelle avec Nine. Je vais donc laisser la parole désormais à Blandine. Merci Steven. Alors, que va-t-on voir dans cette démo? Alors, si tu veux bien, voilà. Alors, dans cette démo, tout d'abord, on va partir d'un fichier Excel. Et ce fichier Excel, on va construire un workflow à partir de là pour le transformer et montrer ensuite que le format obtenu va permettre de faire de la data visualisation très rapidement. Donc, on va partir du fichier Excel, on va passer sous Nime et au final sous Tableau. Alors, quel est le contenu de ce fichier Excel? Je vous le présente un petit peu avant de vous le montrer. Ces données, les données, ce sont des données de consommation d'énergie au Royaume-Uni. Ce sont des données open data. Vous pouvez vous-même les récupérer si vous le souhaitez. Elles contiennent donc des consommations d'énergie par type d'énergie, gaz, électricité, charbon, etc. Par secteur de consommation, domestique, transport, etc. Ces données, on va les avoir au niveau local, au niveau unité locale d'administration d'ailleurs, parce que ce sont des données anglaises. Et puis, on va les avoir aussi à un niveau un petit peu plus macro-régional. Et ces données, on les aura de 2005 à 2017 en différentes unités, notamment en gigawattheure. Donc, je vais tout de suite vous montrer ce fichier. Je vais partager mon écran. Normalement, vous voyez donc maintenant apparaître ce fichier Excel. Donc, vous le voyez, il est déjà mis en forme. Hein. Il y a de la couleur. Vous voyez à gauche, on retrouve les localités, comme je vous l'ai dit. Et au centre, ce sont essentiellement des consommations en énergie. Alors,
Si par exemple, je souhaite savoir combien il y a eu de consommation d'énergie en charbon domestique à Cardiff, eh bien voilà, je croise les informations et je trouve ici 1,3. Bon, maintenant, si je veux comparer la consommation en charbon avec la consommation en produits pétroliers, par exemple, eh bien, je vais devoir un petit peu me décaler et puis aller trouver la colonne correspondante. Bon, on s'en sort encore pas trop mal. Si maintenant, par exemple, vous me demandiez de comparer cette consommation enfin de voir l'évolution de cette consommation au cours du temps, au cours des années. Eh bien, en fait, ces données, elles sont pour chaque année dans un onglet différent et pour chaque aussi unité de consommation. Ce qui fait que là, franchement, je ne sais pas ce que tu en penses, Steven, mais ça rend quand même les choses un petit peu difficiles. Tout à fait. Voilà, donc de même, j'ai ici 2 niveaux dans la même colonne, 2 niveaux de géographie. J'ai à la fois ce qui est local et puis ce qui est plus je dirais, régional, les Pays de Galles, etc. Donc, ça fait que pour mon analyse, c'est pas facilement exploitable. Alors, c'est pour ça que l'on va commencer à... on va commencer, je repasse sur la présentation PowerPoint pour vous expliquer ce qu'on va faire avec ce fichier Excel. Donc, comme vous venez de le voir, ce fichier Excel, il contient des consommations d'énergie. Et ces consommations d'énergie, elles sont disséminées dans plusieurs colonnes et aussi dans plusieurs feuilles. Donc, ce que l'on va faire, c'est de le ramener à un format plus base de données, puisqu'au final, il y a une information qui nous intéresse, c'est la consommation d'énergie. Donc, on va la regrouper dans une seule et même colonne que vous voyez ici. Et puis, on va faire apparaître la notion d'énergie, charbon, gaz, etc. et la notion secteur de consommation, dans le domestique, industriel, l'agriculture, etc., suivant les cas. Donc, on va tout de suite passer dans Nime. Voilà. Là, ici, vous découvrez l'interface de Nime. Je vais en faire un rapide tour pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, vous voyez au centre l'espace de travail, le Canva, où on va construire les workflows que l'on a entrevus tout à l'heure. Là, vous en avez aussi un exemple. Alors, qu'est-ce qu'un workflow? C'est une succession de tâches individuelles qui sont représentées par des nœuds. Ça, c'est un nœud. Et ces nœuds, ils sont liés ensemble pour former une chaîne, un flux, on l'appelle le workflow, qui représente des données qui évoluent d'une étape à l'autre. Alors, passons en revue aussi très rapidement les fenêtres secondaires que vous avez sur le côté et en bas. Donc, chacune de ces fenêtres, vous pouvez la disposer comme vous le souhaitez, suivant votre convenance. Moi, je vais la remettre telle qu'elle était auparavant. Donc, vous avez donc déjà ici l'Explorer. C'est le répertoire de votre espace de travail. Il se présente sous forme d'arborescence, comme vous pouvez le voir. Et vous y retrouvez tous vos workflows marqués par un petit triangle Nime ici et des fichiers nécessaires au projet, comme par exemple des fichiers TXT ou Excel que l'on va en particulier utiliser. Donc, je vais ouvrir un autre workflow pour vous montrer. Effectivement, il s'ouvre ici, on passe de l'un à l'autre de cette façon. Voilà. Mais maintenant, vous avez également une autre fenêtre en dessous qui est le node repository. Alors, c'est le répertoire dans lequel on va puiser les nœuds pour les cliquer, déposer sur le Canva. Ils sont classés par catégorie. Donc là, vous voyez déjà un certain nombre de catégories. Je vais retirer le filtre pour qu'on puisse bien les voir. Alors, Nime, c'est un outil de préparation de la donnée, on l'a dit. Ça permet d'accéder à différentes sources de données, de les nettoyer, de les fusionner, d'enrichir la donnée, de l'exporter. Par exemple, de l'exporter vers un outil de data visualisation comme Tableau, ce que l'on verra tout à l'heure. Mais également, Nime, ça permet de faire de l'analyse, de l'analytique, par exemple, du machine learning,
Et j'en profite pour vous le montrer quand même ici. Donc, vous avez un certain nombre de nœuds, data mining, de clustering, etc. pour ceux que ça intéresse. Bien, alors, vous avez également aussi la petite fenêtre de recherche qui vous permet de rechercher les nœuds rapidement. Si par exemple, je cherche un nœud pour filtrer, eh bien, je tape filter et je vais tout de suite obtenir les nœuds qui correspondent. Vous avez encore deux petites fenêtres ici que je n'ai pas présentées. La fenêtre Outline, c'est celle qui va vous permettre de naviguer dans votre diagramme. Donc là, si par exemple, mon diagramme est positionné comme ça, je vais pouvoir regarder chacune des parties plus précisément. D'autre part, vous avez la console qui va à chaque fois donc indiquer par un message qui va marquer toutes les actions et vous indiquer les avertissements et éventuellement aussi des erreurs. Ce que je vous propose maintenant, c'est de démarrer avec un workflow vide et de commencer à construire certains nœuds, certaines actions pour transformer notre fichier Excel. Donc, notre fichier Excel, je l'ai déjà chargé ici, dans ce dossier, et je vais donc le positionner sur mon espace de travail. Donc, tout de suite, vous allez voir apparaître une fenêtre de paramétrage qui s'ouvre. Alors, j'ai ouvert le mauvais fichier, je m'excuse, je reprends, je ne retrouvais pas les informations. Le fichier qui va nous intéresser, que je viens de vous montrer, c'est bien celui-ci. Donc, la fenêtre de paramétrage s'ouvre. Donc, sur le coup, on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses à renseigner. En fait, c'est très, très simple. Là, donc, c'est de où provient le fichier. Je vais indiquer ici la feuille que je veux lire. Donc, par exemple, je veux lire l'année 2005, les données de consommation en gigawattheure. Je ne suis pas intéressée par les en-têtes de colonne parce qu'elles ne correspondent pas à ce que je veux. Par contre, je décoche. Et par contre, je vois ici donc un aperçu de mon fichier. Vous voyez ici apparaître des points d'interrogation. Il y a un certain nombre de données manquantes. Il y en a aussi à la fin. Donc, par conséquent, je vais retirer ces lignes-là. Pour ça, je vais lui demander de lire le fichier simplement de la ligne 5 et puis, là, en l'occurrence, jusqu'à la ligne 409. Maintenant, mon fichier, il n'y a plus de valeur manquante embêtante, donc je vais accepter les paramètres. Alors, vous voyez ici, il y a un système de feu tricolore. Donc, quand ce n'est pas paramétré, il va nous l'indiquer. Là, donc il l'indiquera en rouge aussi s'il y a une erreur, mais en jaune, ça m'indique que le paramétrage est effectué et demande à être exécuté. Donc, je vais exécuter ce nœud, il passe en vert et je peux maintenant regarder les données qui ont été chargées. Donc, les données de mon fichier, donc ça correspond exactement à ce que je voulais. Sauf que là, pour l'instant, j'ai des en-têtes de colonnes qui ne sont pas très parlantes, qui vont de A à H. Donc ça ne me plaît pas. Donc je vais moi-même indiquer les noms de colonnes que je souhaite. J'ai déjà préparé dans un fichier les colonnes qui m'intéressent. Donc je les charge. C'est un fichier avec des séparateurs en point-virgule, ce que j'indique. Donc vous voyez que ces en-têtes de colonnes, on va avoir la colonne lookup qui va nous indiquer les colonnes de A à AH, comme on l'a vu tout à l'heure. Et puis, dans Replacement, nous allons avoir les nouveaux noms de colonnes que je veux mettre en place. J'exécute de la même façon et je regarde le résultat. Donc, ça correspond bien à ce que je souhaitais. Et maintenant, il me reste à mettre en place ces en-têtes de colonnes, donc header, et je vais utiliser le nœud pour insérer mes en-têtes de colonnes. Alors, ce que je n'ai pas dit pour l'instant, mais qu'on peut très bien faire, c'est par exemple mettre des annotations. Ça va nous permettre de bien documenter le workflow et ça va permettre aux personnes qui pourraient être amenées à l'utiliser de s'y retrouver. Donc, par exemple, ici, je peux mettre que c'est le chargement des consommations. De même qu'ici, je peux mettre
qu'il s'agit d'entête de colonne, etc. Alors, on a donc lié nos deux fichiers ensemble et il s'agit maintenant de les configurer et de faire comprendre au système qu'on souhaite remplacer les entêtes de colonne lookup par replacement et que les colonnes qu'on n'aurait pas mentionnées dans notre fichier, mais on ne souhaite pas les utiliser. J'exécute et je vérifie. Voilà, cette fois-ci, j'ai bien mes entêtes de colonne qui sont positionnées. Donc, il y a encore des choses qui me chagrinent dans ce fichier, notamment il y a des colonnes avec des valeurs manquantes qui correspondaient dans Excel à de la mise en page. Et puis, j'ai des colonnes aussi concernant les totaux qui ne vont pas m'intéresser, donc des colonnes régulièrement sur les totaux, un petit peu partout et à la fin. Donc, je vais les enlever. Alors, il faut savoir dans Lime que quand vous enlevez des champs et quand vous faites des manipulations, tout est réversible. On ne les enlève pas en vrai, mais simplement dans le chargement des données. Donc, je vais donc filtrer les colonnes, comme on l'a dit. Voilà. Je paramètre mon nœud. On a dit qu'on retirait tous les champs qui correspondaient à des totaux. Donc là, en voilà une partie. Je les exclus. Également, je vais exclure les 3 derniers champs parce qu'ils étaient eux aussi des totaux. Et il me reste à supprimer également les champs qui étaient vides, éparpillés un petit peu partout. Voilà, je crois que là, on a tout ce qu'il nous faut. J'exécute et je vérifie mon fichier. Voilà, les colonnes manquantes ont disparu, les totaux aussi. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Vous vous souvenez de l'objectif? L'objectif, c'était de ramener toutes ces consommations en une seule et même colonne, en gardant bien sûr la localité. Donc, je vais conserver ces 2 colonnes qui concernent la localité et toutes les autres, je vais les basculer en ligne. Et ça va pouvoir se faire grâce à un nœud qui va permettre de pivoter ligne et colonne. Voilà, je paramètre le nœud. Donc, on a dit que je voulais garder la localité et retirer toutes les autres. Donc, je les retire. Et je fais l'inverse au-dessus pour toutes les... Ça, ce sont toutes les valeurs qui vont passer en ligne. J'exécute et je vérifie. Vous voyez, c'est très facile. À chaque fois, on a une vue de chaque étape. Donc, j'ai bien mes kilowattheures maintenant qui sont ici, la localité, et tout le reste donc a été transféré en ligne, ce qui correspond à ce que je voulais. Donc, maintenant, vous vous rappelez qu'on voulait rajouter la notion de type d'énergie et de secteur de consommation qui est ici. Donc, ça va nécessiter de couper cette colonne en 2. Et pour ça, je vais utiliser un nœud Cell Splitter. Alors, ce nœud Cell Splitter, je vais changer, donc c'était la colonne qui s'appelait colonne names, et donc le type d'énergie était séparé du secteur de consommation par un underscore. Je vérifie. Donc, vous voyez ici que cette colonne names, elle a été scindée en 2 avec le charbon, par exemple, et le secteur de consommation domestique, etc. Donc, ça, c'est bien ce que l'on voulait. Maintenant, on n'a plus besoin de la colonne row ID, on n'a plus besoin de cette colonne de colonne names. Et par contre, on aurait peut-être besoin d'expliciter un petit peu plus ces noms de colonnes. Donc là, on va renommer le type d'énergie et le secteur.
Donc, première étape, supprimer les colonnes dont on n'a pas besoin. J'attends que ma souris me rende la main. Voilà. Donc, on va faire déjà un filtre sur les colonnes, comme on a déjà fait tout à l'heure. Hein. On va retirer le row ID, on va retirer le colonne names, et puis on va enchaîner directement en renommant les autres fichiers. Donc, avec colonne rename, toujours. Hop. Voilà, donc je veux renommer colonne names, on se l'est dit. Je veux renommer aussi ces deux colonnes-là. Colonne names, bien, il s'agit de mes gigawattheures, de la consommation, donc je lui donne un nom plus parlant. Et celui-ci, nous avons dit energy type, et puis le secteur de consommation, sector. J'exécute ces deux nœuds ensemble. Je vérifie si ça correspond bien à ce que je veux. Donc là, j'ai bien ma localité, le type d'énergie, le secteur de consommation et gigawattheure. Alors, il y aurait encore d'autres étapes à faire. Là, par exemple, on se rend compte que donc tous ces champs sont des variables caractères. Par contre, mon gigawattheure, il n'a pas su déterminer si c'était un nombre ou une chaîne de caractères. Et ça, la raison, c'est parce que dans le fichier, il y avait à la fois des valeurs caractères et des valeurs numériques. Donc ça, on peut procéder, on peut continuer hein, comme ça la chaîne en utilisant un nœud string to number pour changer ce champ en number. Bon, on ne va pas faire tout parce que ça prendrait beaucoup de temps, mais je pense que vous avez vu le principe. On place le nœud, on l'ouvre, on le paramètre, on l'exécute et on vérifie à chaque étape hein, si ça correspond bien à ce que l'on veut. On peut même donc le réagencer pour qu'il soit un petit peu plus joli à regarder. Je vais tout de suite vous montrer le workflow final que l'on souhaite faire. Donc là, vous reconnaissez la partie que l'on vient de traiter. Avec ici, il y a le fichier, la lecture de la première feuille du fichier Excel, et puis toutes les étapes que l'on vient de faire. Mais on n'a lu qu'une seule feuille Excel pour l'instant, donc il va falloir lire le reste. Et pour ça, on va utiliser un nœud Read Excel Sheet Names qui va permettre de nous lire les différentes feuilles. Je vous le montre ici. Donc, les noms de feuilles sont dans la dernière colonne, ici. On va se séparer de la colonne précédente du chemin, on n'en a pas besoin. Donc, c'est ce que l'on fait dans colonne filter. Et dans row filter, ce que l'on va faire, c'est que l'on va garder que ce qui concerne, par exemple, les gigawatts, puisque l'autre unité ne va pas nous intéresser. Donc, on va utiliser un pattern ici, comme on le voit ici, avec des caractères génériques. Je vais vous montrer tout de suite le résultat. Voilà, on obtient donc la liste des feuilles Excel qui nous intéressent et on va faire une boucle sur chacune de ces feuilles, les lire une à une et mettre toutes ces données bout à bout. C'est ce que l'on fait avec la boucle ici. Donc, je vais l'ouvrir pour vous montrer. On a bien sélectionné que c'était sur la feuille de calcul que l'on voulait boucler. Ça a bien été pris en compte. D'ailleurs, si on ouvre le nœud ici, on s'en rend compte, puisque tout en bas, il nous indique bien que la feuille est un paramètre qui est contrôlé par une variable. Et si je regarde les résultats à la fin, eh bien, au lieu d'avoir 500 lignes comme j'avais au départ, j'en ai maintenant plus de 5000. Donc, vous voyez qu'il a bien bouclé sur chacune des feuilles. Et je vais pouvoir donc ensuite faire ce que l'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire changer les noms de colonnes et effectuer toutes les manipulations les unes derrière les autres jusqu'au bout. On a même rajouté ici une information parce qu'on avait une colonne itération qui s'incrémentait au fur et à mesure de la lecture des feuilles de calcul et on va s'en servir pour, à l'aide d'une
d'une très simple formule de mathématiques. On va rajouter 2005, ce qui va nous donner l'année. Donc, on va avoir comme ça les années de 2005 jusqu'à 2017, puisqu'il y a 12 itérations. Alors, on s'est permis aussi d'enrichir la donnée suite à ça. Donc, cette donnée, vous l'avez vu, on l'avait au niveau local. Ça s'appelle au niveau LA1, unité locale administrative. Et en fait, on peut choisir de voir l'information à d'autres niveaux géographiques. Donc, par exemple, ça pourrait correspondre en France. On a l'information au niveau de la commune, on souhaiterait l'avoir au niveau du canton, de la région, du département, etc. Et pour ça, donc, on va faire appel à un fichier que je vous présente ici qui donne la correspondance entre les unités géographiques LA et les unités européennes d'Eurostat, qui sont des NUTS. Et donc, ces notations, donc on les a à différents niveaux, au niveau 3, au niveau 2, au niveau 1. Et donc, nous, on va récupérer, on va venir enrichir nos données avec ces informations. Donc, c'est ce que l'on fait ici. On fait une jointure donc entre les différentes tables et on rejoint donc les informations qu'on avait au niveau LAU1 par celles qui se trouvent dans le tableau, dans les données qu'on vient apporter. Ça nous donne le résultat suivant. Donc, on a un petit peu enrichi, hein, comme vous pouvez le voir. On retrouve toujours nos gigawattheures sur la localité avec l'année, le type d'énergie et le secteur de consommation. Et puis, on est venu enrichir avec toutes ces informations qui vont nous permettre de nous déplacer dans la hiérarchie géographique. Alors, ensuite, on peut, donc là, ce que l'on a fait, c'est qu'on a réordonné les colonnes de la manière que l'on souhaitait. Et on peut d'ores et déjà commencer à faire des premières analyses. Par exemple, ici, on a utilisé un groupe by. Un groupe by au niveau régional et année. Donc ça nous donne le résultat suivant. Donc vous voyez, sur la région Est Midlands en 2005, on a la consommation d'énergie, etc., etc. Il y a une façon un petit peu plus facile maintenant d'analyser nos données, c'est de passer sous un outil de data visualisation. Et c'est ce que je vais vous montrer dans un instant. Donc, auparavant, on va déjà exporter nos données à un format qui soit directement lisible par tableau, par exemple. Donc là, il va exporter mon fichier en fichier Hyper. Et ce fichier Hyper, donc je vais l'ouvrir directement dans Tableau. Et voilà ce qu'on voit quand on l'ouvre directement dans Tableau. Donc, on retrouve exactement ce que je vous ai montré précédemment. Et on va observer directement qu'on n'a rien perdu par rapport au fichier Excel. Donc là, si je rajoute les informations, vous voyez qu'on reconnaît les fichiers, les données Excel. Bon, on y est presque, il faut rajouter les totaux encore. Voilà, donc là, on est retombé sur notre fichier Excel. Mais on peut aller plus loin. Par exemple, comme j'ai rajouté les notions de géographie, on peut très bien rajouter la géographie, demander les gigawattheures. Donc, on peut apparaître en plus gros là où il y a le plus de consommation. On peut même encore rajouter un petit peu de couleur et mettre en forme, par exemple, en utilisant des secteurs. Je vais augmenter un petit peu cela. Donc, là, vous voyez en un coup d'œil qu'on va être capable de repérer, par exemple, où il y a des combustibles manufacturés, ici en rouge. Donc ça donne une lecture beaucoup plus visuelle, plutôt que d'aller chercher dans le fichier Excel à droite et à gauche ces informations. Maintenant, tout à l'heure, on avait parlé de l'évolution au cours des années. Donc là aussi, c'est quelque chose qui va être très rapide à faire, et notamment si on veut observer l'évolution des différentes énergies au cours de l'année, vous voyez, en très peu de temps,
on obtient un graphique qui nous permet de dire que finalement de 2005 à 2017, notre consommation, enfin la consommation en Angleterre a diminué, qu'on peut sans doute l'attribuer à ce qui est en vert, donc à la diminution de consommation de gaz et peut-être un petit peu aussi aux produits pétroliers. Donc voilà, en conclusion, grâce à NIME, j'ai un format de données qui est directement exploitable pour l'analyse. Les manipulations, vous l'avez vu dans NIME, elles sont unitaires, donc elles sont aussi réversibles et elles sont documentées pour faciliter la maintenance. Donc la démo, elle est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie pour votre attention. Et Steven, je te repasse la main. Merci Blandine. Je vais repartager du coup la présentation et on va passer aux questions-réponses. Sylvana, je vais peut-être te laisser poser la première question. Oui, on va regarder ce qu'il y a comme question dans le chat et j'en ai sélectionné quelques-unes. Donc première question, quel type de fichier est supporté par NIME? Okay, so maybe in English for Kilian to answer the questions. What type of format NIME can support? So obviously Excel, but can you tell a little bit more about what type of format NIME can handle? Sure, happy to take this one. There are various reader nodes and connector nodes in NIME available in the NIME Analytics platform to connect to various sources, data sources like databases, or read files from various formats. Just to give you a few ideas, Excel obviously, what was covered here in the webinar today, but also CSV, any sort of text file, PDFs, Word files, even PowerPoint presentations, things like that. So this is all possible to extract text and data from. Besides that, besides numerical data or table-based data, NIME can also read other data types or formats, for example, unstructured textual data or image data, even chemical molecules or genetic sequences can be parsed and imported into NIME. Okay, thank you, Kilian. Autre question, Sylvana? On va peut-être apporter juste une petite traduction. Oui, NIME peut lire des fichiers PDF, des fichiers PowerPoint, des fichiers texte et d'autres formats, formats images, par exemple pour des séquences spécifiques comme la génétique. Oui, alors d'autres questions. La prochaine question, est-ce qu'il est possible de lire, oui, est-ce qu'on peut lire du code avec NIME? Yes. Can NIME handle some code? So maybe the question was regarding Python or. Absolutely. So we also have a Python and R integration. This means if you have Python and R code, you can integrate this in NIME and you can execute this from within NIME. So you can connect your NIME to your Python or R installation. Besides Python and R, there is also a JavaScript integration and a Java integration. So you can even integrate and run your Java code. Entendu. Oui. Oui, donc effectivement, NIME peut lire certains types de code tels que R, Python ou JavaScript. Il y a des nœuds aussi spécifiques qui peuvent justement vous permettre d'intégrer des codes existants qui peuvent justement les lire. Donc oui, puis comme l'a montré Blandine, il y a aussi des fonctionnalités natives dans NIME qui vous permettent de faire des traitements avancés en matière d'analytics, et donc c'est des choses qui sont supportées par NIME. Alors la prochaine question, je pense qu'elle va s'adresser à Kilian directement. Est-ce qu'il est possible d'automatiser, de scheduler des workflows sous NIME? So Kilian, here is the next question for you. Is it possible to automate and schedule workflows under NIME? Absolutely. This is also possible. This is possible on the NIME server.
It's a feature, so on the KNIME server you can execute workflows there, and you can also schedule executions. This means you can schedule execution, for example, every 5 minutes or every hour or every Sunday afternoon, something like that. Okay. Okay, thank you, Kilian. And maybe last question, because we are running out. Yeah, out of time. Alors, tu as une question? Non, vas-y, Simona, pas de souci. Bon, on prend la dernière question. Combien de temps on gagne avec KNIME versus Excel? Yes, so how much time do we save using KNIME comparing to Excel? Maybe do you have some That's a good question. Yeah, it depends on how experienced with KNIME you are. Of course, if you're just starting with KNIME, things take a bit longer because you need to figure out how to create your workflow or which node, for example, to use. If you should use the Excel reader or the CSV reader, things like that. But let's assume that you're experienced with KNIME and experienced with Excel to have a fair comparison. Then usually for complex tasks with KNIME, you are much faster because you can handle those complex tasks in an easier way. And also the debugging and the development of a workflow is much easier in KNIME because you can see the intermediate steps of your workflow, and you can basically check after each operation how the data looks, if this is the data that you expect and that you want to have, or if you need to change something. And usually debugging in Excel, if you have complex operations that are performed in an Excel sheet, the debugging of Excel sheets is very, very time consuming and very, very complicated. So the more complex the task gets, the easier will it be to solve it in KNIME, and the higher will be the time that you save when using KNIME compared to Excel. Ok, pour résumer, merci, thank you Kilian. Pour résumer la réponse de Kilian, effectivement, tout dépend bien entendu de l'expérience que vous avez déjà sur les deux outils entre Excel et KNIME, mais à expérience égale, l'utilisation de KNIME vous fera gagner énormément de temps, plus les tâches seront complexes en fait. Donc il est beaucoup plus simple en fait de faire certaines tâches complexes sur KNIME grâce justement à certains nœuds qui vous permettent de paramétrer en fait certaines choses de façon très facilement. Il y a aussi des tâches que vous pouvez tout simplement pas faire sur Excel, et l'approche justement workflow visuel étape par étape vous permet aussi de débugger certaines choses beaucoup plus rapidement et facilement sur KNIME comparé à Excel. Et pour compléter également, il est beaucoup plus simple d'automatiser certaines choses et certains workflows, enfin tous les workflows avec KNIME, là où avec Excel ça peut être plus compliqué. Je pense qu'on va s'arrêter là pour les questions. Écoutez, je tenais déjà à remercier Kilian pour sa présence aujourd'hui. So thank you very much, Kilian, to be here with us today and to answer all of those questions. Thank you, Stephen and Blondine. It was a pleasure to be here. Voilà, merci Kilian. Donc j'espère que cette présentation vous aura intéressé et aura répondu à vos attentes. Donc écoutez, si vous recherchez d'autres contenus pour approfondir vos connaissances sur l'analytics, donc voilà, n'hésitez pas à consulter notre blog. Vous y trouverez tout un tas d'autres ressources de ce type, des témoignages clients, des tutos, des cas d'usage. Donc voilà, soyez curieux, n'hésitez pas. Et enfin, n'hésitez pas non plus à me contacter si vous avez d'autres questions, ou si vous avez des besoins en fait d'échanger plus en détail sur votre contexte en particulier, ou si vous avez des projets en tête. Voilà, nous ferons un plaisir de vous aider. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.